Comme le crépuscule pendant le mois saint de Ramadan. Ousmane Gawal Diallo est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le porte-parole du gouvernement, le communiqué du 62e sommet de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO est enfin disponible. Plusieurs points concernent la Guinée. Est-ce que d'abord, vous l'avez lu, les parties qui concernent la Guinée? Oui, oui, le ministre des Affaires étrangères nous a fait un compte rendu verbal avant de nous transmettre le communiqué final que nous sommes en train d'examiner en ce moment même. Alors, de l'avis des observateurs, la junte, le gouvernement, vous vous tirez tant bien que mal, cette fois-ci encore. Qu'est-ce qui explique cela? Disons que nous ne sommes pas dans une compétition. Pourtant, avec, c'est pas loin. Avec les uns et les autres. Nous sommes dans une démarche pour aider et pour participer à l'effort collectif pour que notre pays puisse sortir de la situation dans laquelle elle est plongée depuis de nombreuses années. Donc nous faisons constamment des concessions, des échanges, à partir des échanges que nous obtenons avec tous les observateurs, et cela avec la volonté du président de la transition, du Premier ministre, des membres du gouvernement et du CNRD. Il n'est pas difficile de trouver des compromis parce que la volonté il est là d'aller de l'avant pour faire en sorte que notre pays change par le dialogue. Et c'est ce qui est important pour nous et que nous disons qu'il faut continuer cet effort-là à écouter, à échanger et à essayer de trouver finalement des solutions par le dialogue aux problèmes qui sont posés à notre pays. Alors, vous parlez bien de colonel Mamadi Doumbouya. Quand les 24 mois ont été obtenus avec les experts de la CEDEAO, il a fait un discours dans lequel, lui, il a annoncé le top départ en janvier 2023. Sauf que le point 35 de ce communiqué dit que la conférence insiste sur le fait que la mise en œuvre du calendrier de 24 mois commence immédiatement et non ultérieurement. Bon, ça, ce n'est pas une contrainte. L'objectif étant de se retrouver et d'échanger et d'arriver à des résultats, c'est cela. Après, en fonction du contexte, en fonction de situations, on essaiera de nous en sortir. D'accord, oui. Alors, on va dire que vous venez d'obtenir un accord avec la CEDEAO dans le cadre du dialogue que vous avez eu avec cette institution sous-régionale. Il reste le dialogue avec les acteurs à l'interne. Finalement, lequel des dialogues va devoir guider la transition? Écoutez, nous espérons qu'ils ne sont pas exclusifs. L'ensemble de ces échanges, qu'il s'agisse des discussions et des échanges que nous avons à l'intérieur du pays avec les partis politiques, la société civile, ou les échanges que nous avons avec la communauté des voisins au sein de la CEDEAO et plus loin avec l'Union européenne, avec les partenaires du G5. Tout ceci, l'objectif final est d'arriver à un climat plus apaisé pour qu'on puisse sortir de la situation de cette transition de la meilleure de manière. C'est ça l'objectif. Donc, ce n'est pas exclusif et ils peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que s'il y a un accord avec la CEDEAO et que le climat intérieur n'est pas apaisé et qu'il est perturbé, cela peut avoir des conséquences. S'il y avait un accord intérieur et que la relation avec les partenaires n'était pas apaisée, cela peut avoir des conséquences. Donc pour nous, l'objectif, c'est d'arriver à des compromis, à des accords, aussi bien à l'intérieur qu'avec nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'Union africaine, etc. Parce que nous voulons avoir des relations normales. C'est pour ça que nous continuons par la pédagogie, par la main tendue, à promouvoir le dialogue et à inviter les réticents à être là autour de la table pour dire des choses qu'ils pensent, pour améliorer la situation de notre pays. Voilà la réalité. Donc ce n'est pas exclusif, nous voulons des choses complémentaires. Alors, monsieur le ministre, dans le communiqué final, il est aussi demandé que le dialogue soit inclusif, si nécessaire même qu'il soit déplacé dans un pays de la sous-région. Comment vous recevez cette recommandation de la part de la CEDEAO?
Non, très bien, nous la recevons très bien parce que le dialogue guinéen, c'est ce que le CNRD et le président ont toujours prôné, un dialogue inclusif. Au moment où certains demandaient à ce que le dialogue puisse se tenir entre les partis les plus représentatifs, entre guillemets, et le CNRD, nous avons toujours voulu que le dialogue soit inclusif et que personne, grand ou petit, ne soit exclu de la table ronde qui va réunir les Guinéens, et c'est quelque chose qui nous réconforte. Alors, ce communiqué est une clémence de la CEDEAO. Tout le mérite, en particulier à la diplomatie souterraine très efficace guinéenne. Alors, mais par rapport au dialogue, c'est important de revenir là-dessus. Il parlait tout à l'heure de l'inclusivité qui a été demandée, exigée d'ailleurs, donc par la CEDEAO. Et il y a un dialogue à l'intérieur qui va à volo. Aujourd'hui, on en parlait hier, aujourd'hui encore, et les participants se plaignent de la façon dont les choses sont conduites. Est-ce que cela ne donne pas davantage raison à la CEDEAO qu'il faut amener ce qui pèse lourd? Écoutez, moi, ce dialogue n'est pas fermé. Nous sommes un pays qui apprenons à régler nos problèmes par le dialogue. Nous sommes en phase d'apprentissage, effectivement. Mais ce que vous avez commencé va mal. Ce qui a été commencé... Excusez-moi. Non, c'est une précision que je vous donne. Ce qui a été commencé ici en Guinée va mal pour le moment. Se porte pas bien. Non, c'est pas ça. Moi, je suis sûr que le moment que vous avez appris à conduire et qu'on vous a donné votre permis, quand vous avez eu votre première voiture, vous étiez hésitant. Il y avait quelques erreurs de conduite, mais au final... la maîtrise s'est renforcée et vous avez fini par être un bon conducteur respectueux des règles de la circulation. Le dialogue, c'est un apprentissage pour un pays comme le nôtre qui vient de très loin. Donc qu'il y ait des petites choses à régler. Non, monsieur le ministre, on ne peut pas être d'accord avec vous. Monsieur Ousmane Gawala, un dialogue, ce n'est pas du nouveau. Vous avez l'habitude de mener des dialogues. Laissez-moi. Non, on a l'habitude des dialogues dans ce pays-là. Vous avez l'habitude des dialogues, monsieur Ousmane Gawala. À plusieurs dialogues. Voilà. La Guinée n'a fait que des dialogues. Depuis 2000, on dialogue en Guinée. Vous voyez bien que c'est compliqué même entre nous ici parce qu'on a du mal à écouter même le point de vue différent. Parce que c'est un apprentissage. Et ça, c'est à tous les niveaux. Nous apprenons, chacun d'entre nous apprend à écouter, à accepter les divergences, à accepter de passer les contraintes, à poser des questions par le dialogue, à revendiquer, à tout ça. Tout ça, ce sont des apprentissages, c'est nouveau. Nous voulons tenir compte de tous ces facteurs-là, de tous ces points de blocage, de toutes ces idées qui sont émises, de tous ces problèmes qui sont soulevés. Nous allons nous pencher dessus, essayer d'apporter les meilleures réponses pour que ça continue. C'est cela aussi. Il ne faut pas dire, ce n'est pas d'intérêt que ça va marcher. Il y a tellement de méfiance entre les acteurs et il y a tellement de... Oui, mais est-ce que vous êtes convaincu que ce dialogue que vous organisez va mal, voire même très mal? Est-ce que vous en êtes convaincu et conscient? Ne soyez pas aussi négatif quand même. Ne soyez pas négatif. Il y a aujourd'hui un problème. Je pense qu'il est important. Nous ne sommes pas négatifs, nous disons la réalité. Attendez. Oui. Le fait, j'ai dit tantôt, le fait que ça démarre un peu difficilement, que l'on n'ait pas tout à fait la main bien huilée pour conduire bien le véhicule, tout ça c'est normal. Pour des gens qui ne se font pas confiance, dans une ambiance suspicieuse, où il y a tout ça, c'est normal. Parce que le moindre acte qui est posé, chacun essaie de l'interpréter pour faire. Nous faisons en sorte de petit à petit de ramener la confiance et la sérénité. Et nous essayons, dans le calme, d'apporter des réponses sur les questions qui sont soulevées. Ce qu'ils ont posé comme condition, il y a de l'objectivité. C'est dans le dialogue aussi qu'on va trouver des solutions à ça. Et c'est comme ça que nous voulons évoluer. Nous ne sommes pas en train de dire que nous détenons le bâton magique et que dès qu'on va être autour de la table, tout va aller comme de l'huile sur le feu et que tout sera parfait. Non, nous intégrons aussi ces allers-retours, ces blocages, ces divergences, et puis ces suspicions, ces manques de confiance. Tout ça là, nous l'intégrons dans cette phase où nous recherchons à donner confiance et à rassurer les uns et les autres. C'est ce qui est important pour nous. Et puis j'espère que des bonnes choses vont sortir de ça. Et en tout cas, c'est la volonté. Et puis rappeler aussi qu'un dialogue politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas un dialogue qui finit par les calendriers. C'est un dialogue permanent. Parce que permanemment, des questions nouvelles peuvent se poser qui peuvent interpeller les acteurs majeurs de la société ou les acteurs tout court de la société et qui nécessiteront qu'ils se retrouvent encore pour réajuster leurs engagements. Et ça, c'est important. Monsieur le ministre, au point 2 des recommandations, pas de recommandations, mais des injonctions qui ont été faites pour vous, la conférence des chefs d'État exige à ce que vous,
en tant qu'autorité de la junte, vous garantissez la sécurité et la liberté de tous les participants. Est-ce que cela ne sous-entend pas en quelque sorte que la conférence donne raison à ceux qui estimaient que vous, un ministre d'un gouvernement de push, vous êtes inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la chasse aux leaders politiques. Est-ce que ce n'est pas une confirmation de ce qu'on pourrait appeler la chasse aux sorcières était bien évidemment une réalité avec ce point 2 des injonctions. C'est le point 36. D'abord, il faut faire une rectification. La CEDEAO ne procède pas par les communiqués en disant que c'est des injonctions. Non. Les invites des chefs d'État, ce sont des invites, les injonctions, c'est des sanctions. Ce n'est pas à cela qu'on assiste à ça, donc c'est une interprétation un peu singulière de ce qui est sorti de ça. Maintenant, quand la CEDEAO dit qu'il faut garantir la sécurité des participants, de tous les acteurs, je ne vois pas un seul acteur dont la sécurité est menacée. Bien sûr. Celles qui sont aujourd'hui en exil, monsieur le ministre, c'est une réalité. La question des personnalités qui sont absentes du pays c'est pas des personnalités qui sont invitées autour du dialogue. Encore une fois, ce sont des institutions, des organisations de la société civile qui sont invitées. Ce pas des individus. Moi, je suis persuadé que même si ces personnalités... Mais le communiqué de la CEDEAO parle d'acteurs. Attendez. Voilà, parle d'acteurs, mais pas de parler. Non, le communiqué de la CEDEAO parle d'acteurs et non de personnes et non d'institutions. Voilà. Non, quand on dit acteurs ici, il ne faut pas avoir aussi une vision simple de la situation. On ne parle pas de personnes. Ce sont des acteurs, bien sûr. Oui, c'est les personnes qui sont acteurs. Les partis politiques, ce sont des acteurs. Les organisations de la société civile sont des acteurs. Mais vous voyez bien que le dialogue guinéen, ce n'est pas un dialogue entre des personnes. C'est un dialogue entre des institutions. C'est un dialogue entre des structures. Ce n'est pas un dialogue entre des individus. Même si c'est mené par des individus, mais ceux qui sont invités autour de la table, ce sont des organisations. Ce sont des structures. Ce sont des institutions. Et ces deux ces deux estiment qu'ils ne sont pas en sécurité. Il y a une chasse aux sorcières contre eux. S'ils s'estiment qu'ils ne sont pas en sécurité, cela renvoie à leur personne, pas à leur organisation. Et ça, c'est très important. Et je pense que nous devons faire cet effort-là de ne pas renvoyer les questions nationales sur des questions d'individus. Ce n'est pas des questions d'individus qui sont... Quand on va être autour de la table, on ne parle pas des individus. On va parler d'élections, on va parler de lois, on va parler de constitution, on va parler d'organisation des élections à venir. On va parler... C'est de ça qu'on va parler, pas de personnes. Quelles que soient les personnes et leur importance. La dernière question, Mansouma. Allez-y. Oui, alors, vous dites de ne pas associer ce débat-là à des personnes, mais quand même, c'est une réalité quand on parle... C'est pas dissociable. Voilà, c'est pas dissociable. En parlant tout de suite, vous avez fait allusion au colonel Mamadi, le président de la transition. Et aujourd'hui, en fait, vous avez un très grand défi à relever parce qu'il faut, non seulement ceux qui sont venus autour de la table sont en train de quitter, de claquer la porte, mais ceux qui ne sont pas venus aussi, c'est un autre défi. Comment vous comptez vous y prendre de façon très concrète? Écoutez, le président du CNRD, c'est le président de la transition, mais ce n'est pas lui qui vient là-bas. Oui, mais ma question ne parle pas du président, monsieur le ministre, si vous permettez. Excusez-moi simplement, ce n'est pas le président du CNRD qui est invité là-bas, c'est le CNRD. Et donc, c'est l'institution. Il ne parle pas de ça, il parle des acteurs politiques. Ce que je peux vous dire, mais c'est un défi pour vous aussi. Mais laissez-moi au moins aller au bout de ma question. Je n'ai pas fini de poser ma question. C'est un défi pour vous qui organisez. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui organisez. Quand ça va, c'est d'abord vous, parce que vous avez commencé à vous frotter les mains par rapport au contenu du communiqué, monsieur le ministre. Je vais simplement vous dire ceci. Les défis qui sont posés, ce ne sont pas des défis qui sont posés au colonel Mamadi Doumbouya ou au Premier ministre Bernard Goumou. Ce sont des défis qui sont posés à notre société. Et chacun d'entre nous, là où il est... Ah non, ça, on n'est pas d'accord. C'est d'abord aux autorités, au premier chef, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous ne pouvez pas faire... Parce que ce dont il s'agit, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui êtes les dépositaires du pouvoir. D'abord, si vous réduisez les problèmes de la nation au problème de... C'est pas si nous réduisons. C'est ça la réalité, monsieur le ministre. C'est ça la réalité. Mais vous voulez que ce que je pense soit votre vérité. Non, on n'a pas dit cela. On parle de faits, monsieur le ministre. D'accord. Allez-y. Mais ça, c'est les faits d'après vos interprétations. Parce que ça, c'est pas physique. D'accord.
Ça, c'est d'après vos interprétations, parce que ce ne sont pas des faits physiques. Les faits, c'est des événements qu'on peut c'est pas physique, c'est des interprétations selon vous. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais Alors pourquoi, voilà. pourquoi le Premier ministre garantissait qu'il allait réussir à amener tout le monde sur la table s'il ne s'agissait pas de... Nous travaillons à ça. Nous travaillons à ça et à l'arrivée, on fera le bilan. Là, vous êtes en train d'anticiper un bilan, juste à l'ouverture. Attendez à la fin. Et après, on tirera les conséquences. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Merci à vous d'être passé dans cette émission, surtout à chaud, pour commenter le communiqué final du 62e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci encore une fois.